Antoine Gérard, bonjour. Vous revenez du Darfour. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous y avez vu ? Effectivement, j'ai passé une quinzaine de jours dans le nord du Darfour, pas très loin d'un site qui est assez connu malheureusement par les événements récents, qui est le camp de Zamzam. Et la raison de notre mission, c'est que le camp est devenu une base militaire des Rapid Support Forces et beaucoup de gens, 500, 600 000 personnes, ont fui. On a essayé, puisqu'on était à 30-40 km de Zamzam, d'y avoir accès. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, mais aussi de négociation, on n'a pas pu le faire, et ce n'était pas que les Nations Unies. On a discuté avec d'autres ONG internationales qui n'ont pas pu non plus avoir accès à Zamzam. Ce que l'on a entendu, c'est qu'il ne reste plus que 8 000, 10 000 personnes, des gens relativement vulnérables qui n'ont pas pu partir. Et aujourd'hui, l'assistance que l'on aurait pu mener est, pour ainsi dire, impossible, dû à ces problèmes de sécurité et d'accès, sur le camp de Zamzam. Et donc, on travaille en périphérie, essentiellement à Taouila, qui est une ville qui n'était pas prête pour accueillir 200-300 000 personnes sur une période de 15 jours, 3 semaines. Où sont passés, que sont devenus les 500 000 déplacés de Zamzam aujourd'hui ? Donc certains sont à Taouila, d'autres ont préféré aller sur la ville de Fasher, de El Fasher, qui est une ville où il y avait déjà à peu près 1 500 000 personnes. Et ces nouveaux déplacés dans la ville vivent dans la rue, d'après les témoignages que l'on a reçus des ONG nationales qui sont encore sur place. Et d'autres ont décidé d'aller au-delà de cette ville de Taouila et de prendre la route même de l'exil à travers l'ouest donc du Soudan, à travers le Darfour. Certains deviendront des réfugiés au Tchad, là où nous avons déjà à peu près 600 000 réfugiés, si ce n'est plus, dû à ce conflit qui perdure depuis 2 ans. Comment se déplacent les gens ? Il y a combien de kilomètres entre Zamzam et le Tchad ? Alors, en fait, quand on est au Darfour, on compte plutôt en moyenne de locomotion plutôt que kilomètres, parce que les kilomètres, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça dépend de ce que vous avez comme moyen. Certaines familles, au début, avaient encore les moyens de pouvoir être sur des camions. Les camions, en fait, de l'assistance humanitaire qui repartaient à vide, repartaient avec des familles. D'autres ont des ânes. Un voyage de camion, ça va prendre 3-4 jours jusqu'à la frontière tchadienne, mais avec des ânes, ça prendra 2-3 semaines. Et d'autres sont à pied à côté des ânes, donc c'est 1 mois de voyage, avec pour nous un dilemme, c'est-à-dire que comment apporter un soutien humanitaire à des personnes en déplacement. Et ces routes sont-elles sûres ? Ce ne sont pas des routes sûres. C'est-à-dire que les gens qui sont sortis du camp de Zamzam sont partis la nuit. Ils ont essayé de fuir les combats, mais aussi, pour certains et pour certaines, ils ont subi des violences, que ce soit des violences sexuelles ou d'autres. Il y a des recrutements forcés de jeunes garçons par les forces de la réponse rapide. Et du coup, il y a des stratèges qui sont mis en place pour essayer d'éviter de tomber dans les checkpoints de ces forces. Un des stratèges, c'est de déguiser les jeunes garçons en filles, mais maintenant, malheureusement, les forces, ou ceux qui sont affiliés aux forces, déshabillent les uns et les autres sur la route. On a eu des témoignages à Taouila qui sont assez dramatiques sur la façon dont les gens ont fui les combats, sont arrivés à Taouila ou plus à l'intérieur de Djebel Mara. Aujourd'hui, pour les acteurs humanitaires, quels sont les défis ? Ils sont nombreux. D'abord, répondre aussi rapidement à ce mouvement massif de population sur Taouila de 250 000, 300 000 personnes et sur d'autres localités. C'est pas évident d'avoir toutes les capacités. Il y a des problèmes de financement de ces ONG nationales et internationales. Ça se passe dans le contexte de diminution drastique de la part des Américains, mais également d'autres bailleurs de fonds, de leur contribution à l'assistance humanitaire. Et puis, des questions de capacité. C'est-à-dire que les gens qui étaient à Taouila étaient sur des programmes un petit peu plus établis sur les déplacés qu'il y avait depuis 2 ans ou d'autres depuis plus longtemps. Et subitement, il faut redoubler de capacité devant un nombre incroyable de personnes qui sont arrivées assez rapidement sur cette ville.